beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est là aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vais vous présenter l'invité du jour, mais avant ça, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent avec Monsieur Cab qui s'appelle Déconstruire pour s'aimer. Il est toujours disponible, donc je vais vous mettre le lien juste en bas et vous pourrez le regarder si vous n'avez pas eu le temps de le visionner jusqu'à maintenant. Le sujet du jour, c'est quelque chose de très important. On sait toutes qu'en tant que femme, voilà, on a des difficultés parfois pour s'accorder un moment pour soi, alors que c'est hyper important pour nous. Le sujet du jour, c'est d'avoir un peu des conseils pour optimiser au mieux son temps, pour s'accorder ces moments qui sont importants, prendre soin de soi, sa beauté, son esprit aussi. Et c'est pour ça que je souhaitais aujourd'hui accueillir Corinne ici présente, qui va se présenter. Ça va, Corinne, déjà? Ça va et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup, Samantha, pour Je suis trop contente de te recevoir. Ouais. Pareil. Est-ce que tu peux te présenter à une communauté? Donc, si c'est la communauté de Précieuse, mais je pense que tu vas nous ramener ta communauté aussi. Bien sûr, merci beaucoup déjà Samantha de m'avoir invitée. C'est Avec vraiment plaisir. un honneur pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Corinne, je suis la fondatrice de la plateforme Maison Macafui qui a pour mission de pouvoir accompagner justement les femmes à mettre leur organisation quotidienne au sens large au service de leur mission sur la Terre. Parce que je considère qu'on a toute une mission à accomplir ici-bas. On n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour rien. On est vraiment là pour accomplir une mission et pour ça, il faut qu'on puisse gérer nos 24 heures quotidiennes. Parce on n'a que 24 heures. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on réussisse à en faire quelque chose de bon, quelque chose de bien. Donc, l'idée vraiment, c'est d'accompagner ces femmes-là qui ont un quotidien chargé. Parce que c'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire du mieux qu'on peut pour pouvoir gérer ces 24 heures-là, pour mettre à l'intérieur, en fait, les choses qui sont vraiment prioritaires et importantes pour nous. Pour chaque femme, ça va être différent, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse ne plus ou ne pas subir notre vie, mais qu'on ait vraiment le temps, en fait, en tout cas, qu'on prenne ce temps-là pour pouvoir utiliser nos 24 heures quotidiennes à bon escient, puisque c'est quelque chose que moi, j'ai appris et découvert de la plus rude des manières, puisque c'est au moment où j'ai perdu ma mère, il y a presque 13 ans maintenant, que 2 ans plus tard, je suis tombée en dépression et au fur et à mesure, j'ai compris, en fait, que c'était important que je comprenne que déjà ma vie servait à quelque chose, comme toi, comme nous toutes, et que c'était important simplement que je ne sois plus là juste à subir ma vie, mais que je puisse faire quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, cette plateforme est là pour ça, pour accompagner ces femmes à travers des outils pratiques, à travers également une communauté privée que j'ai lancée récemment, les Aigles, et également d'autres offres qui arriveront d'ici là, tout au long de l'année 2025. J'ai une seconde casquette, notamment, que j'avais mise un peu sur pause parce que j'ai accouché il n'y a pas très longtemps. Et là, je reprends tranquillement. Donc, je suis consultante et formatrice en stratégie de communication digitale, c'est-à-dire que j'accompagne les marques qui veulent vraiment faire comme Saint-Fleur, en fait, qui veulent vraiment faire bouger les lignes dans leur sphère d'influence, avoir encore plus d'impact grâce à la force du digital, tout simplement. Donc, au travers de... important aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et avec la concurrence, toute la concurrence qui existe, notamment dans les domaines comme ton domaine. La beauté. C'est ça. Et donc, à travers tout ce qui est prestations de services, etc., également les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au sens large. Ça marche. Donc, en réalité, tes deux activités, pour moi, elles se rejoignent, elles ont un lien commun. Parce que si je prends mon cas d'après ce que tu dis, c'est-à-dire que tu pourrais m'aider, entre guillemets, à développer mon entreprise et ensuite me permettre d'être organisée pour pouvoir prendre soin de moi. C'est exactement ça. C'est excellent. Ouais. C'est excellent parce qu'on sait tous à quel point c'est compliqué. Moi, pour ma part, en tout cas, je suis maman de 2. Et donc, gérer l'entreprise, gérer le foyer, parce qu'il faut quand même gérer son foyer. Sûr. Et il ne faut pas s'oublier. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait quand même... la naissance de mon premier déjà, puis la naissance du deuxième, c'est toute une organisation qu'il faut revoir. C'est ça. Et je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans notre cas et qui aimeraient du coup... avoir tes conseils, savoir comment toi tu t'organises. Dis-nous qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Là, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à une femme, qu'elle soit maman ou pas, du coup, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, quel outil tu proposes pour que elle puisse s'organiser au mieux dans son quotidien et que ce soit plus une charge mentale en soi. Tu vois, qu'elle puisse qu'elle puisse se sentir utile, réaliser du coup sa mission, mais sans qu'elle ait à subir en fait le quotidien, tu vois. Ouais. Alors, si tu veux, je peux faire une masterclass là-dessus. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que je pense qu'on est beaucoup à
à vouloir faire beaucoup, alors qu'on fait déjà beaucoup. Mais exactement. On fait déjà beaucoup. Exactement. Je vais juste rebondir sur ça. Mais vraiment, parce que ça, c'est un point vraiment important dans le sens où je m'adresse notamment aux femmes, et je pense que dans ta communauté, c'est pareil, aux femmes qui font déjà beaucoup de choses, comme tu viens de le dire. Mais oui. Et en fait, l'une des choses que j'ai pu remarquer, c'est que ces femmes-là ont tendance déjà à ne pas prendre le temps de se féliciter pour tout ce qu'elles font déjà au quotidien. Moi-même, tu me parles. Moi-même, je me parle. Moi-même, je me parle. Voilà. Et en fait, elles ont souvent tendance à vouloir tout faire en même temps, le même jour, sans déléguer, sans prioriser. Oui, je te dis non. Oui. Je te dis juste oui. Et puis, en réalité, même si en fait, le fait de faire ça, c'est que du coup, à la fin de la journée, tu vois que ce que tu n'as pas fait. Voilà. Donc, la frustration... Non, mais parce que je connais tellement bien le sujet, tu vois. Parce que c'est souvent ce qui revient. Et du coup, il y a une frustration qui est là, où tu te dis, mais en fait, j'avance pas. Ouais. J'avance pas. Alors que quand tu regardes ta journée, tu te dis, mais je suis épuisée. Là, il est 23h30. Je suis épuisée. Je suis totalement éclatée. J'ai pas le temps. J'ai pas pris le temps pour moi. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps pour moi. Et pourtant, j'ai pas cette impression d'avoir avancé dans ma journée. Donc, pour répondre à ta question, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça pour une femme qui voudrait aller plus loin dans sa mission sur la Terre et prendre du temps pour elle en même temps. Je dirais plusieurs choses. En fait, l'une des premières choses que je dirais, c'est l'importance de la vision. L'importance de la vision dans le sens où, que ce soit par rapport à ta mission ou que ce soit pour toi, pour moi, c'est important de pouvoir écrire sa vision. Okay. Je suis chrétienne et je me base donc beaucoup sur la Bible dans mon quotidien. Et en fait, il y a un passage biblique en fait, qui recommande d'écrire sa vision. L'importance, en fait, de ne pas juste garder les choses en tête, parce que souvent aussi ces femmes-là gardent beaucoup de choses en tête, ce qui accroît considérablement la charge mentale. Voilà. Oui. Je dis oui. Voilà. Donc vraiment pour moi, un outil important, c'est de pouvoir tout noter, de façon générale. Que ce soit la vision ou que ce soit les tâches que tu as à faire au quotidien, note. Je pense que ça libère même. Ça fait de noter, du coup on laisse de l'espace. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, quand toute la journée, tu es en train de te dire, il faut que je lance le lave-vaisselle, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je paye les factures. Tu as tout qui se mélange. Et puis je pense que même des fois, tu oublies des choses en vrai. Exactement. Tu n'as pas noté. Du coup, tu sais que tu dois le faire, mais il suffit que tu aies autre chose à faire, ça passe. Ça passe. Et tu te rends compte 2 jours plus tard, mince, j'avais un rendez-vous, j'avais un truc et tout. Donc le fait de noter déjà la vision que tu as, c'est-à-dire, si je reprends l'exemple du fait de prendre soin de soi. Une femme qui veut avoir plus de temps pour prendre soin d'elle, prends le temps de t'asseoir et de te demander en fait quelle est la vision que j'ai pour moi-même en tant que femme. C'est-à-dire, comment est-ce que je me vois, par exemple, dans un an, à la fin de l'année, là ça tombe bien, on est en début d'année, à la fin de l'année 2025, quel genre de femme est-ce que je veux être ? Est-ce que c'est une femme, par exemple, qui prend plus soin d'elle, de son apparence physique, de son intérieur, c'est-à-dire une femme qui mange peut-être plus sainement, qui fait un peu plus de sport, n'est-ce pas, Corinne ? Et ça monte pas même. Moi, perso, je me suis inscrite. 1er janvier, j'ai dit, allez, bonne résolution, je me suis inscrite, Corinne. Ah non, on reprend les choses en main. Je vais checker ça dans quelques... Tu vas bien checker, en tout cas. Je suis inscrite. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question, parce que pour nous toutes, c'est pas on n'a pas toutes les mêmes objectifs, la même vision, etc. Donc, ça va être important de se dire, comment est-ce que moi, je veux être, en fait ? Quel type de femme est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux accomplir, etc. Et c'est important de pouvoir le noter. Donc, si tu notes, par exemple, vraiment, tu prends un stylo, une feuille, ou bien tu notes sur ton ordi, tu notes quelque part, je veux être cette femme qui est comme ci, qui est comme ça, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses cheveux, par exemple, qui mange mieux, qui fait 3 fois du sport dans la semaine, etc. C'est vraiment important d'avoir ça sous les yeux et de pouvoir le lire souvent pour t'en rappeler. Une fois que tu as cette vision qui est écrite, l'idée, ça va être de te dire, en fait, dans mon quotidien, quels sont les efforts que je dois faire ou quelles sont les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Je reprends l'exemple des cheveux. Tu te dis, moi, il faut que j'ai envie d'avoir des cheveux en meilleure santé, d'avoir des cheveux peut-être plus longs ou de traiter mon alopécie de traction, etc. Donc, quels sont les efforts que tu dois faire dans ton quotidien ? Si c'est par exemple que tu veux faire plus de soins pour tes cheveux, il y a une époque où je faisais par exemple mes soins chaque semaine. Donc, si tu te dis par exemple, je dois faire mes soins 1 fois par semaine, quels sont les efforts que tu dois faire ? Qu'est-ce que ça va te demander dans ton quotidien de pouvoir faire justement ça ? Parce que souvent, une des erreurs qu'on fait, c'est de se dire, je veux faire ça, je veux avoir des cheveux en meilleure santé, mais dans ton quotidien, tu ne mets pas en place des actions concrètes, tu vois. Absolument.
Donc, c'est important que dans ton quotidien, tu puisses voir, OK, je veux faire mes soins chaque semaine, qu'est-ce que ça va me demander? Est-ce que ça va me demander peut-être déjà de faire des achats? Est-ce que ça va me demander de pouvoir planifier justement sur le mois? Déjà, ne serait-ce que de planifier la journée. C'est déjà. ça, exactement. Quel jour est-ce que je compte faire mes soins? Exactement. À peu près à quelle heure? Même si ce n'est pas la minute près. Mais est-ce que ça va être plutôt le matin quand je vais me réveiller? Est-ce que ça va être pendant la sieste des enfants? Psychologiquement, quand la journée, elle commence, tu sais que... déjà. Voilà, c'est vrai. Tu sais déjà. Et moi, en vrai, même... étant donné qu'on est à peu près dans la même réalité de maman x2 avec des enfants à très bas âge et tout, moi, actuellement, je me dis vraiment, vaut mieux fait que parfait. C'est-à-dire que... Obligé. Parce qu'en fait, des fois, on attend que ce soit le bon moment, ce soit parfait. Ah non, il faut que je sois toute seule, que je puisse allumer mes bougies, etc. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ouais, c'est clair. Si tu écoutes ça, tu fais rien. Exactement. C'est vrai. Tu restes avec la frustration, de je n'ai pas fait, j'ai pas le temps. Et nanana. Voilà. Parce que je suppose que dans ta communauté, tu dois souvent entendre, voilà, j'ai pas le temps de prendre soin de mes cheveux. Ça prend trop de temps de prendre soin de mes cheveux, etc. Et en soi, moi, si je prends ne serait-ce qu'un exemple là, de mon dernier Wash Day, j'ai commencé à faire mes soins. Mon fils s'est réveillé. Voilà. Mais bon, si j'attends que d'être toute seule ou qu'il dorme ou que... Voilà, il se peut que je n'ai jamais ce temps-là. Après, ça dépend aussi, est-ce qu'on a... Moi, je sais que parfois, j'ai ma maman, j'ai mon mari aussi, qui peut quand même les prendre ou quelque chose comme ça. Mais tout le monde ne peut pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on reste comme ça, on n'agit pas. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, non, il faut quand même, malgré les interférences ou voilà. Vraiment les interférences. Il faut quand même pouvoir se le dire. Et c'est vrai que peut-être le fait de pouvoir noter, de se le dire même psychologiquement, ça peut vraiment aider. Et du coup, qu'est-ce que tu dis? Montre-nous dans quoi tu notes. Exactement. Ça, c'est le planeur accompli 2025. Donc, ça, c'est le planeur qui est disponible sur la plateforme du coup Maison Makafui, sur le site www.maison-makafui.fr. Et c'est en fait un planeur daté pour cette année. Et c'est vraiment pour nous, c'est-à-dire pour les femmes qui sont multicasquettes, les femmes actives, occupées, qui ont besoin en fait de pouvoir gérer plein de casquettes en même temps. Il y a une chose que je vais te montrer directement. Donc, tout au début, il y a tout ce qui est lié au bilan de l'année 2024, aux objectifs 2025, mais il y a une chose qui peut vraiment aider les femmes justement à pouvoir mieux gérer, c'est cette vue mensuelle dans laquelle on va pouvoir planifier à l'avance. Puis je vois, il y a... Ah, ok, d'accord. Tu peux même noter, par exemple, tout ce qui est menstruel, etc. Exactement. Tu peux suivre ton cycle menstruel avec les gouttes qui sont là. Et en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir planifier à l'avance, comme on disait, les soins. Par exemple, si tu sais que le dimanche, toi, tu vas faire tes soins tous les dimanches, tu prends déjà ta vue mensuelle et tu peux noter chaque dimanche, voilà, je vais faire mes soins capillaires. Pareil, après semaine, il y a de quoi pouvoir suivre son évolution, pouvoir planifier ses journées. Très complet. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas le petit planeur là où il y a 10 pages et puis voilà, on a écrit 2-3 choses dedans. C'est vraiment complet et je pense que ça peut être un véritable outil qui peut vous accompagner tout au long de l'année. Et tu me permets, Corinne, mais je pense, parce que moi, j'ai eu celui de l'année dernière. Voilà. Il est encore plus abouti cette année. Et puis, en fait, ça permet aussi de voir tout ce qui a été accompli sur l'année. Exactement. En fait, de constater l'évolution. Se dire, peut-être au mois de janvier, voilà, j'ai mis les bases, j'ai commencé, je voulais ça. Décembre, on fait le point. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Et comment je peux continuer dans cette progression pour 2026, parce que en vrai l'idée c'est de toujours s'améliorer, toujours essayer d'aller d'avoir le mieux pour soi, je pense. C'est ça, exactement. Et même au-delà du fait d'attendre même la fin de l'année, chaque mois, chaque fin de mois, donc chaque début de mois, il y a tout ce qui est lié aux objectifs du mois, etc. Mais chaque fin de mois aussi, il y a la partie bilan. Donc dans le bilan, les personnes qui ont ce planeur accompli peuvent prendre le temps justement de se dire, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Et même au niveau des cheveux, puisqu'on parle des cheveux également, qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Est-ce que j'ai réussi à faire mes 4 soins, par exemple, ce mois-ci, comme je l'avais prévu, pour et pouvoir si j'ai en pas fait réussi, pourquoi aussi pour réadapter. C'est ça, exactement. Et prendre le temps de se féliciter, tu vois. Moi, je trouve que c'est très important justement pour nous de prendre ce temps-là vraiment, juste de faire pause en fait, de se dire mais tu vois tout ce que tu as fait aujourd'hui, rien que aujourd'hui, est-ce que tu vois tout ce que tu as pu faire? Ouais, c'est clair. Parce que tu dis, je prends les mots aussi pour moi parce que j'ai du mal moi aussi à faire ça. Je suis assise là devant toi, mais je prends le cours aussi. Moi-même. J'ai du mal à faire ça et en vrai, je pense que ce serait vraiment libérateur. Ça nous permettrait de nous auto-valoriser et de se dire, en fait, on fait déjà beaucoup. C'est ça.
C'est ça, et quelque part, ça rejoint même ce que tu fais sur Saint-Fleur, parce que l'idée, c'est, tu nous accompagnes en fait à prendre soin de nos cheveux, à valoriser cette partie de notre identité. Absolument. Et l'idée aussi qu'on prend le temps de se féliciter, c'est de se valoriser aussi quelque part et de se dire, en fait, t'as fait plein de choses aujourd'hui. Ouais, c'est clair. T'as fait plein de choses. C'est aussi se dire, je suis fière en fait de ce qui a déjà été accompli. Exactement. C'est pas rien en fait. Et au lieu de voir les 3 tâches que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, regarde peut-être les 57 que tu as pu faire aujourd'hui, tu vois. C'est souvent, on est focus sur les 3 qu'on n'a pas fait. Ça. Ouais, et te dire, mais en fait, j'ai fait beaucoup et c'est déjà très, très bien. Et l'une des choses aussi que je voulais rajouter, c'est que il y a des fois, tu vois, par exemple, si tu prends une semaine type, peut-être que voilà, tu peux avoir des rendez-vous, des choses comme ça. Et il y a des choses dans notre semaine où on sait que ce sont des choses qu'on ne peut pas, ce sont des choses immuables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le rendez-vous, voilà, c'est là, c'est là. Et je m'adapte autour de ça. En fait, les temps qu'on prend pour nous, ça peut aussi devenir des temps justement qu'on protège comme ça. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, donc un exemple, mon enfant se réveille, mon enfant, je sais pas, en tout cas, je vais quand même faire. Il est là, il n'est pas là. En tout cas, je vais faire. Moment, je vais faire. Ouais, oui, c'est clair. Parce qu'on attend trop justement ce moment parfait et à trop faire ça, en fait, on va jamais rien faire. On va jamais rien faire. Tout à l'heure, tu parlais de ton dernier wash day. Moi, c'est pareil. La dernière fois que je prenais soin de mes cheveux, que je faisais mon shampoing, mon fils était à côté en train de jouer et tout, à côté de la baignoire pendant que je rinçais ma tête. Ils sont dans tes pieds. Moi, je dis toujours l'air ailleurs. Il ne vous permet pas de respirer. C'est mon air, c'est mon oxygène. C'est ça qui est doux. Ils vont jouer. Moi, mon fils, il fait rouler la petite voiture entre mes pieds. Alors qu'il y a la place entre mes pieds. C'est ça. Mais au moins, tu l'as fait. Oui, voilà. Au moins, tu l'as fait. Et il y a des fois où, oui, tu pourras avoir le temps vraiment de faire les choses de façon parfaite. Il n'y aura personne autour de toi, etc. Mais ce n'est pas tout le temps ça. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte sa réalité, sa saison du moment, tu vois. Justement, quand tu es maman d'enfants, de jeunes enfants, de très jeunes enfants, en fait, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il y a des choses qui ne sont plus comme avant. Et il faut pouvoir l'accepter et de se dire, dans cette saison, je fais avec. C'est comme ça. Absolument. Et je pense aussi que parfois, on peut être frustré parce que l'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple. Non, mais par exemple, on peut voir comme ça une vidéo d'une fille qui a vraiment le temps pour elle. Elle va te dire, voilà, j'ai fait soin complet, skincare, haircare, tout. J'ai mis 2 heures rien que pour moi, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas interrompue, elle a vraiment ce temps pour elle. D'accord, tant mieux. Mais toi, fais avec ce que tu as parce qu'en soi, si tes enfants, ils sont là. Donc, il faut accepter. Et je trouve que c'est hyper important. Mais c'est un travail qui est difficile. Oui. Il faut un certain temps pour accepter psychologiquement que là, on est dans une saison différente et que on peut faire quand même, mais avec ce que l'on a. Ça rejoint un peu même ce que je dis avec les cheveux. Ouais, exactement. Ah oui. Et en plus, tu vois, ce côté pas à pas. Moi, j'aimerais vraiment mettre en avant ce côté pas à pas là, de pas te mettre trop de pression. De te mettre pas trop de pression dans le sens où, la dernière fois, je donnais un exemple dans une conférence virtuelle que je donnais, où c'est important, en fait, quand tu vas aller au premier étage, tu te dis pas, je suis en bas, et puis je vais faire un bond pour arriver jusqu'au premier étage. Marche par marche. Marche par marche. C'est pareil avec tes cheveux. C'est pareil avec ton organisation au sens large. Parce que souvent, quand on parle d'organisation, de gestion du temps, les gens ont tendance à se dire, c'est quelque chose de strict, de rigide, où tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui se fait, selon moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est quelque chose qui doit se faire pas à pas. Parce qu'on ne passe pas de 0 à 100 en une journée, en fait. C'est la meilleure façon de commencer parce qu'on est motivé et 2 jours après, on arrête sur la tout. durée. C'est comme pour les cheveux. Exactement. La discipline, en fait, c'est petit à petit, c'est de façon constante, un petit peu tous les jours, mais pas passer de 0 à 100. Ok, là tu fais un soin par trimestre, là tu veux faire un soin chaque semaine, doucement. Ça peut être trop violent. Commence par une semaine sur 2, c'est déjà bien, si tu arrives à tenir ça. Exactement. C'est vrai. Mais du coup, ça pour moi c'est la réalité. C'est une chose qu'il faut faire, etc. Mais on a tellement d'autres messages en fait différents, etc. Il faut dire avec la génération de maintenant, on veut tout de suite, tu vois. On pense tout pouvoir mettre en place tout de suite, avoir les résultats maintenant. Donc c'est bien que tu prennes le temps d'expliquer que c'est un processus et que ça prend du temps. Un peu ce que je dis avec Saint-Fleur, quand j'explique que c'est de la racine à l'éclosion, c'est un processus vraiment jusqu'à arriver à la phase d'épanouissement où on est bien avec soi, etc. Parce que je pense que dans la
majorité, en tout cas, de la psychologie, en tout cas, c'est de se dire, bah voilà, je commence maintenant, je veux des résultats maintenant. Ouais. Je veux des résultats tout de suite. Et puis, si j'en ai pas, bah, je suis découragée. C'est ça. Donc, peut-être que c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi avec le planeur de pouvoir dire, voilà, le mois dernier, j'étais là. Ce mois-ci, imaginons, le mois dernier, j'ai pu faire que 2 soins. Et ce mois-ci, j'ai pu faire 3. Bah, je me félicite, je suis fière de moi. Exactement. Je le note et tout ça. Donc, exactement. Et du coup, ça amène aussi au fait, tu parlais des réseaux sociaux, de ne pas se comparer. De ne pas se comparer. C'est difficile. C'est très difficile. Franchement, quand on n'est pas en accord avec soi et tout ça, c'est très difficile. Tu vois, quand on n'a pas la vision, comme tu dis, et tout ça, c'est difficile. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est plus facile de se dire, bah, je suffis pas, je suis pas assez, ou il faut que je fasse plus, ou elle arrive à faire ça, elle arrive à faire ça, mais on prend pas en compte, comme ce que tu dis, la saison dans laquelle on se trouve actuellement. Exactement. Et même pour faire le point avec le rapport avec les cheveux, je suis passée au naturel en 2014. Ouais. Et même l'entrepreneuriat, j'ai commencé dans les cheveux, etc. Ouais. Donc le côté capillaire, les problématiques qui reviennent, on va dire que je les connais un petit peu. Et je suis moi-même passée par là, où j'ai eu je suis passée par pas mal d'années où je me suis comparée, où je me disais, mes cheveux sont trop fins, ils sont pas assez volumineux, ils sont pas assez longs, ils sont pas assez... Mais vraiment, si vous voulez vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à vous. Et à la meilleure version. On peut être de nous-mêmes avec ce que l'on a, oui, c'est clair. C'est ça. Compare-toi à toi il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois pour te dire, OK, en fait, là, j'en suis là, alors qu'il y a 6 mois, j'en étais là. Je suis fière de moi, j'ai avancé, j'ai fait quelque chose. Parce qu'en fait, se comparer aux autres, c'est la meilleure façon de ne pas avancer et de se décourager, en fait. Ouais. Parce que, comme tu dis, en fait, c'est une partie de notre identité, ces cheveux qu'on a. Notre singularité au sens large et se comparer à quelqu'un d'autre, en fait... Qui n'a pas les mêmes cheveux, qui n'a pas... Moi, quand elles me disent, oui, j'attends d'avoir les cheveux longs comme un tel pour commencer à faire mes soins, j'ai dit, mais qui te dit que même dans 20 ans... Tu vas même arriver là-bas. Vraiment. Qui a dit? Ça veut dire que pendant 20 ans, tu vas attendre d'avoir ça pour commencer, mais tu n'es même pas sûr d'avoir ça. Surtout que si tu fais rien, comment est-ce que tu atteins encore pire. Ça, tu vois, Encore pire. Donc, non, c'est clair que c'est un véritable processus, mais je pense qu'il y a vraiment... toute une reprogrammation. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le mot déconstruction. Il faut vraiment tout briser. Tout remettre à plat. Et tout remettre à plat, tout recommencer, etc. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est un peu plus compliqué de réapprendre, de s'éduquer, etc. Mais c'est vraiment nécessaire. Et c'est surtout que c'est nécessaire pour nous, en tant que femmes. Je prends notre exemple à toutes les deux en tant que femmes, parce que ça nous a vraiment transformés. Je suppose que toi, ça t'a transformé. Si tu reprends... par exemple, la Corinne de 2014, voilà, on va faire l'exemple. On va faire le 10 ans plus tard. Le processus, voilà. La Corinne de 2014, pardon, et la Corinne de maintenant, 2025. Wow. Comment elle a évolué? Qu'est-ce que, du coup, toi, comment tu peux faire un bilan, si tu peux nous en parler, nous dire, du coup, est-ce que tu es fière? Qu'est-ce que tu as appris? Et... comment tu te vois, dis-nous? Je vais déjà essayer de ne pas pleurer. Merci Samantha pour cette belle question. Bon, on est entre nous, c'est l'authenticité. Voilà, c'est ce qu'on aime ici. Hein. C'est vraiment parler à cœur ouvert. Ouais. On est là pour ça. Oh, 2014, ça remonte. Hein. Quand j'essaye de faire le process comme ça remonte. Déjà, la Corinne d'il y a 2014, elle n'a rien à voir avec la femme que je suis aujourd'hui. Aucun rapport. Comme je disais un petit peu en introduction, 2014, Corinne est en dépression. Je suis totalement en dépression. J'habite à Lyon à ce moment-là parce que j'ai décidé de partir. J'étais en Île-de-France, j'ai décidé d'aller à Lyon parce que justement j'avais ce besoin en fait de me retrouver seule. D'accord. Donc ça fait 2 ans à ce moment-là que j'ai perdu ma mère. J'ai vraiment ce besoin de me retrouver seule en fait et de prendre le temps de réfléchir, etc. Mais ça va loin, hein, ça va loin. J'ai des idées. Pas des bonnes idées. Pas des bonnes idées, etc. Et c'est à ce moment-là, du coup, moi, que je deviens chrétienne, puisque c'est à ce moment-là que je lis beaucoup la Bible et que je rencontre Christ aussi au travers de cette lecture-là. Et c'est ce qui change tout, en fait. Hein. C'est ce qui sauvé. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et c'est à ce moment-là que je commence petit à petit à comprendre, en fait, que j'ai de la valeur. Ah oui, oui, beaucoup même. Beaucoup. Wow. Et heureusement même. Tu vois, tu te dis, t'imagines? Parce que pour moi, c'était pas vrai, ça. Tu vois? Enfin, je m'étais jamais dit, en fait, que j'avais de la valeur. Dans le sens où je m'étais même jamais vraiment posé la question. C'est vrai. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte aussi que je vivais beaucoup au travers du regard des autres, non? Au-delà de ça, mais aussi au travers de ma mère.
Oh. Parce que depuis que je suis toute petite, on me disait que je lui ressemblais beaucoup. On m'appelait photocopie quand, Ah oui. quand je venais à son travail, etc. Donc, je pense que quelque part aussi, je n'avais pas ce truc-là où j'étais, moi, individu. D'accord. Tu Ok. vois. Et donc, je comprends que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Mmh. Et comme c'est lui qui m'a créé, le plus important, c'est que j'ai de la valeur à ses yeux. Absolument. Que le harcèlement scolaire que j'avais vécu quand j'étais au collège, en fait, ça ne me définissait pas, tu vois. Et donc, petit à petit, je commence à sortir un petit peu de tout ça. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que le pas à pas, c'est important pour moi. Que les femmes comprennent que tout ce qu'elles font dans leur vie, en fait, elles n'ont pas à tout faire en un jour. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, pas avec à pas. le temps. Puis des marche fois, après même marche. c'est vrai avec les expériences de la vie, tu vois. Exactement. Peut-être que si tu n'avais pas été à Lyon, peut-être que si tu n'avais pas été jusque-là, tu ne serais pas la Corinne que tu es aujourd'hui. Tu vois. Des fois, il faut passer par certaines épreuves pour comprendre. C'est ça. Tu vois. Ça, c'est même l'une de mes batailles maintenant, de me dire en fait que pour toutes ces femmes-là qui sont appelées à l'entrepreneuriat, partez de votre singularité, partez de votre expérience de vie, de votre don, de votre talent, parce que ça change vraiment toute chose. Et du coup, oui, par rapport à la Corinne de 2014, du coup, qui est dans tous ces un tourment vraiment, tourbillon. Voilà, dans ces tourbillons. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis une autre personne de toute façon, clairement. J'ai tellement changé, grandi, évolué, mûri par la grâce de Dieu et simplement par la grâce de Dieu en fait, parce que c'est vraiment cette rencontre-là avec Christ qui m'a totalement changé, libérée. C'est là que j'ai compris que j'avais aussi une mission à accomplir, que j'avais ma part à faire. Tu vois, et pour ma part, c'est au travers de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai été poussée à continuer l'entrepreneuriat. J'ai commencé à proposer des outils, des accessoires capillaires. J'avais ma boutique en ligne. Ensuite, j'ai commencé à faire des accompagnements de marques. Et du coup, peut-être que ça t'a mis en confiance, tu vois. Le fait de commencer à ouvrir, tu vois, à vendre, de voir que les gens sont réceptifs à ton message et tout ça, peut-être que aussi tu as gagné en assurance aussi, non? Oui, totalement. En fait, le fait d'avoir une meilleure estime personnelle, de comprendre que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, ça te donne directement une certaine confiance, non pas forcément en toi, mais en lui, qui agit au travers de toi. Donc, à ce moment-là, quand je comprends en fait que, mais en fait, Dieu m'a créé, 2, il peut agir au travers de moi et m'utiliser comme un canal de bénédiction pour les autres autour de moi, j'ai commencé forcément à prendre confiance. Diffusion massive. Alors là, tout le monde doit bénéficier. Et tu vois, c'est ce que je me suis dit avec Imba. Tu vois, quand j'ai vu vraiment, j'ai dit, la pépite là, je peux pas garder ça que pour moi. Jamais. Diffusion. Tout le monde doit avoir les cheveux souples et malléables, hydratés longtemps avec Imba. C'est clair. Une fois que tu découvres, tout le monde doit savoir. Et vous allez savoir, en fait. Ouais, du coup, je te comprends. Cette envie, elle vient, en fait. Et tu te dis, t'as plus peur, t'as plus honte de diffuser tellement tu sais que c'est vrai. C'est vrai, c'est ta mission, c'est là. Tu trembles même pas un peu quand tu diffuses ton message, tu vois. Et tu te compares plus, même si parfois ça peut vouloir revenir. On reste humain. Voilà, on reste humain, mais tu as vraiment en moins ce truc de te comparer aux autres, etc. Parce que tu sais que tu es dans ton couloir, en fait. Tu es vraiment dans ton appel, dans ta destinée, dans ta mission. Et tu es juste en train de courir parce que tu sais que tu as quelque chose à faire. Tu vois. C'est clair. Et ça booste. Mais de malade, et ça c'est un conseil aussi que j'aimerais donner à celles qui entreprennent ou qui veulent entreprendre, vraiment cherchez votre singularité, cherchez votre truc en fait, ce qui fait de vous tout simplement, parce que même Imba, ça vient de ton histoire aussi. Absolument. Donc forcément, l'histoire et la volonté, tu vois, ça reprend peut-être un peu la vision, mais tu vois, mon histoire est de ce que j'ai envie de démontrer, tu vois. Mais pourquoi tu veux le démontrer? Parce que bien sûr, ça part de moi, ça m'a touchée et du coup, j'ai pas envie j'ai envie que ça serve. J'ai envie de pouvoir libérer les femmes noires, je dis clairement, aux cheveux crépus, de tous les traumatismes que l'on a, de tout ce qu'on a connu, que ce soit en termes que ce soit les défrisages, etc., mais que ce soit aussi le rapport que l'on a avec nos cheveux et aussi, du coup, avec notre identité, qui l'on est, qui on est. Et voilà pourquoi on a ce rejet de nous, de nos cheveux. Je parle des cheveux, mais il y en a, c'est leur couleur de peau, c'est les traits, etc. Il faut quand même reconnaître que, en tout cas, moi, c'est mon avis, on a du mal à s'aimer quand même. On a des difficultés à s'aimer. Quand je dis s'aimer, c'est s'aimer vraiment, vraiment de qui l'on est, comme on a été fait. Voilà. On a vraiment beaucoup de mal avec ça. Et
encore plus avec nos cheveux. C'est beaucoup quelque chose qu'on veut cacher, etc. Et on se cherche des excuses, mais ça, c'est toute l'histoire qui fait que. Et en fait, Imba, c'est de te dire, cocotte, on arrête tout ça, ma belle. On arrête. Une fois que tu as ça, que tu vois, tu peux pas faire autre. En fait, tu peux pas te dire, là, il n'y a plus d'excuses. Tu peux pas te dire, ah ben non, en réalité, regarde, même quand j'utilise les meilleurs produits du monde, mes cheveux. Non, 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 ça, c'est pour toi. Donc, quand tu le mets, tu vois le cheveu réagir, tu te coiffes, tu sais que c'est sans faute, tu vois, c'est pour toi. Et du coup, je trouve que ça t'aide à te révéler, enfin, ça t'aide à être en confiance, tu sais que bon, c'est pour toi, tu vois. Et même au-delà de ça encore, je trouve que peut-être qu'on ne l'a pas encore vécu, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme que d'aimer profondément ses cheveux comme ils sont, avec leur longueur, avec leur volume, avec bien leur... sûr, tu vois, tels qu'ils sont. Ouais. Tels qu'ils sont vraiment. Parce que même pour clôturer avec la question que tu m'avais posée et faire le lien avec ça, le fait aussi de prendre soin de mes cheveux, j'ai galéré au début. Les n'a pas galéré? Vraiment, les placards remplis de produits à outrance, des trucs. Et j'ai tout testé. Moi, là, jus d'oignon, eau de riz, gingembre, romarin, tout, on les connaît tous. Huile d'essentiel d'ail. Oh là là, huile essentielle, waouh. J'ai tout testé, j'ai tout essayé. Donc, je fais vraiment partie de ce groupe de femmes-là. Je suis bien dedans. Aujourd'hui, bon, c'est plus du tout le cas, mais je suis vraiment passée par là. Et en fait, quand tu passes, entre guillemets, de l'autre côté, où tu finis par vraiment connaître tes cheveux, en prendre soin, etc., en plus de tout ce que je t'ai raconté, bah, finalement, ça fait de toi une femme beaucoup plus confiante, beaucoup plus épanouie aussi dans ce qu'elle fait au quotidien et qui se détache du coup du regard des gens. Absolument. Moi, avant, je pouvais passer dans la rue. Bon, ça, c'est aussi lié à tout ce qui est harcèlement scolaire, etc., que j'avais eu. Mais je pouvais passer dans la rue comme ça. Tout à l'heure, quand j'arrivais, justement, quand j'étais dans le métro, je trouvais qu'il y avait des personnes qui me regardaient, tu vois. Et je me disais, quelle belle femme. Cette femme-là, vraiment, elle rayonne. Alors qu'à l'ancienne, j'allais me dire, mais qu'est-ce pourquoi me regarde Qu'est-ce que j'ai et tout, ils ont vu la lumière. Parce que tu es en accord avec toi. Ah ben oui. Ça. Et vraiment, ça te donne ce côté-là aussi où t'es juste beaucoup confiant. Mieux avec toi-même. Et ça se voit. Et deux, ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans les projets que tu mets en place, dans ce que tu fais au quotidien avec ta famille, avec tes enfants, etc. Parce que tout ça, en fait, c'est lié à des blessures. Donc, une fois que tes blessures commencent à guérir, voilà, ça rejaillit en fait sur tous ceux qui sont autour de toi, en fait. Et c'est tellement bénéfique. Et ça va tellement plus loin que juste mets une crème sur tes cheveux, ils vont rester hydratés plusieurs jours, tu vois. Je suis d'accord. Mais tu vois ce que tu le dis là. Moi, comme je le vis aussi, je comprends, tu vois. Mais pour quelqu'un qui n'a plus confiance, qui a vraiment utilisé tous les produits, qui ne sait plus, qui n'aime pas ses cheveux, etc., c'est difficile de se projeter, tu vois. Sûr. Et du coup, comment elle pourrait, tu vois, c'est un travail personnel parce que même si là, moi, tu me dis, je comprends parce que je fais le processus. Mais quelqu'un qui n'y est pas du tout, tu vois. Moi, on me dit, il n'y a pas longtemps, en plus, on m'a dit, oui, mais c'est encore un leave-in de plus. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. De Imba. Est-ce que je peux... Tu parles de Imba, là? De Imba. Est-ce que je peux témoigner un peu de Imba? Faut témoigner de Imba, s'il te plaît. Non, parce que vraiment, comme je disais, j'ai utilisé énormément de produits, Samantha. Énormément de produits, énormément de méthodes miracles, etc. Parce que moi aussi, j'étais à la recherche de ce truc miracle, 3 cm en une nuit. Elle n'a même pas dit 7 jours, elle a dit une nuit, 3 cm en une nuit. J'ai regardé plein de vidéos YouTube. Et il y a une époque où, 2014, 2015, 2016, tout ça, là, il y a une époque vraiment où je regardais plein de vidéos YouTube. À ce moment-là, j'étais déjà sur YouTube, en plus, avec ma chaîne de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Mais donc, j'étais vraiment dans ce truc de cheveux. Je regardais plein de vidéos, je testais plein de choses. Et jusqu'aujourd'hui, Imba, c'est le premier produit. Et je ne te dis pas parce que c'est toi. Et tu sais, de toute façon, je t'ai fait le retour plusieurs fois. Oui. Imba, c'est vraiment le premier leave-in qui me permet de garder mes cheveux hydratés. C'est pas une semaine, c'est pas 10 jours, mais vraiment 2 semaines et plus, sans retouche. Et je vous parle sérieusement, sans retouche, surtout quand je fais mes mini-twists et tout ça là. La dernière fois, j'ai fait mes mini-twists, j'ai gardé ça 3 semaines, j'ai défait mes cheveux, mais il fallait voir comment je bougeais ma tête. Et on est d'accord que tu utilises seul ou tu ajoutes... Laisse-moi bien parler. Déjà sans retouche, et je l'utilise seule. Je ne rajoute pas d'huile, je ne rajoute pas de beurre, je ne rajoute rien du tout. Et encore une fois, il faut savoir que
Étant donné que je me suis intéressée aux cheveux pendant longtemps, il y a plein de choses que je sais faire en fait pour mes cheveux. J'achète pratiquement plus rien. Et l'un des seuls produits tout prêt que j'ai, c'est Imba. Parce que ça change tout, vraiment. Non, mais vraiment, ça change tout. Et justement, pour vous qui n'avez pas beaucoup de temps pour prendre soin de vos cheveux, ce qu'on veut aussi, c'est avoir des produits un peu qui gèrent tout, qui gèrent plein de choses, tu vois. Et là, je fais mon shampoing. Je fais mon masque. Ah, tu es comme moi. Et puis, tu glisses sur Imba. Mais quelle vie! Est-ce que tu te souviens des... Moi, je me souviens des wash day, de la salle de bain, vraiment 4-5 heures. Je suis assise là, bain d'huile, shampoing, masque, gommage capillaire. Après shampoing. Et puis crème, beurre, scellé avec l'huile. Franchement, quoi nous décourager? C'est ça. Clairement. Donc, franchement, déjà, aussi, ça, c'est une astuce aussi, quelque part, pour vous qui n'avez pas le temps de prendre soin de vos cheveux, mais courez ramasser votre leave-in. Franchement. Mais courez le ramasser. Avant qu'il n'y en ait plus. Avant qu'il n'y en ait plus. Mais vraiment, parce que ça change énormément de choses. Quand je finis, en plus, compte tenu de ma réalité, encore une fois, parfois, je divise mon wash day en 2 jours. Donc, le premier jour, je vais faire shampoing et masque. Et tu laisses tes cheveux comme ça? Et je laisse mes cheveux... je les laisse en section. Ils sont toujours en section. Séchés à l'air libre, voilà, rien. Ils sont comme ça. Et soit le soir même, ou alors le lendemain, selon le temps que j'ai, selon si ma fille se réveille, s'il faut que j'allaite, etc. Voilà, la réalité. Qui dit quand est-ce que tu vas faire. Donc, parfois, et peut-être le lendemain, par exemple, ou le soir même, je vais venir m'asseoir devant la télé, ou je dis la télé, je ne regarde pas souvent la télé, mais quand je suis en train de discuter avec mon mari, ou je suis en train de faire quelque chose du quotidien comme ça, et simplement, je mets mon petit leave-in tranquille sur mes sections, je refais mes tresses ou mes tuisses et tout ça. C'est fini, en fait. Tranquille. Est-ce que tu vois la charge mentale? Moi, quand tu me parles, je vois même la charge mentale. Et en plus, tu vois, tu as quand même, maintenant que tu l'as utilisé plusieurs fois, tu sais que c'est pour toi et que tu n'auras pas de déception, tu vois. Parce que moi, je pense qu'il y en a aussi, elles n'ont pas envie parce qu'elles se disent, oh, voilà, si c'est pour encore me retrouver avec les cheveux secs dans 2 jours alors que j'ai investi tout mon temps et tout, ça ne m'intéresse pas. Mais là, tu sais que c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour tes cheveux. Vous-même, allez sur le site internet, allez lire les avis. Franchement. Et ce sont des avis vérifiés. Ce sont des clientes qui ont acheté, ne serait-ce que grâce à toi, Cindy, tu vois. Ce sont vraiment des retours spontanés de personnes qui achètent et qui donnent leur retour. Moi, je suis là, je regarde. Si j'avais menti, on m'aurait déjà affiché sur la place publique. On m'aurait déjà affiché sur la place publique depuis longtemps. Donc, non, vraiment, je suis vraiment contente. Et pour l'investissement, au-delà même de l'investissement financier, parce que clairement, aujourd'hui, je le dis, formuler quelque chose pour nous, cheveux crépus, j'ai tapé fort dans mes mains, désolée, mais formuler quelque chose pour nous, sincèrement, c'est un combat, c'est une bataille. Parce que rien n'est adapté. Je le dis honnêtement, rien n'est adapté ici pour nous. C'est la raison pour laquelle nous, on a dû s'adapter avec ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire, il faut que j'achète une crème et que j'ajoute de l'huile et tout ça, parce que de base, c'est pas formulé pour nous. C'est ça, exactement. Et je fais une petite parenthèse, mais je tiens vraiment à te féliciter, Samantha. Mais vraiment... Parce que tu m'as connue. Non, c'est ça. Je vous explique. Explique-nous. J'ai connu Samantha, c'était début 2022. Début 2022. C'est possible, ça fait parce que j'ai commencé les accompagnements en septembre 2021. Et on s'est connus début 2022. Et on a travaillé ensemble et tout à ce moment-là. Je ne sais même pas combien d'abonnés tu avais. Mais je sais juste que tu étais vraiment dans les débuts. Ça faisait quelques petits mois. Et je te disais, je veux des 10K. Oui. Comme toi, ma belle. Voilà. Mais parce que c'est la réalité, c'est la fausse réalité qu'on a en se disant, voilà. Et en plus, c'est le fait de se dire, comme si les personnes que j'avais déjà, c'était pas assez. Ah, tu m'as beaucoup aidé sur ça. En me disant, mais attends, tu te rends compte, demain, 5000 personnes en face de toi, c'est quand même 5000 personnes qui sont là, qui t'écoutent et tout ça. Donc, c'est important, ouais. Et vraiment, tu avais, tu vois, cette ambition-là de vouloir créer ta marque, etc. Et le fait de t'avoir vu évoluer, de t'avoir vu, mais rien lâcher. Il y a combien de personnes qui auraient lâché l'affaire après tout ce que tu as vécu, tu vois. Et vraiment, je tiens à te féliciter pour ça parce que c'est énorme. Et justement, on voit les personnes qui sont là. Parce que, alors, on est entrepreneur, on est d'accord, on doit faire du chiffre. On soit d'accord avec ça. Nous ne sommes pas des associations. Voilà. Mais au-delà de ça, si tu n'avais pas le cœur, si ce n'était pas ton cœur, tu allais lâcher l'affaire bien vite. Que ce soit mon cœur, mes reins, tout ce qui me permet de vivre, j'aurais lâché. Parce que au-delà même de l'investissement financier, je parle même psychologiquement. Mais bien sûr.
la douleur. Parce que franchement, c'est un peu triste parce que des fois, quand je parle de mon expérience, c'est souvent pas négatif, mais je vais dire c'est dur. Voilà, je suis dans le dur, j'ai souffert, etc. Même si à côté de ça, il y a tous les retours des clientes, etc. Il y a une fierté, mais j'ai tellement souffert. Ça m'a tellement fait mal, m'a tellement affaibli que quand je vois les retours, ne serait-ce que même le tien, etc., les retours des clients, ça réchauffe. Ça me réchauffe. Et si j'avais pas cette volonté, si je savais pas que c'était ma mission de faire ça, depuis longtemps, je te dis, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les faibles. Quand on vous dit que oui, vous allez faire tant, vous allez être tant, nanana, tout le monde va venir, vous sortez votre produit, puis tout le monde va venir, c'est faux. Bon c'est vraiment faux. Vraiment c'est bon faux. Courage. C'est faux. Et puis, je veux revenir, tu sais, parce que tu parlais de l'accompagnement là, que j'avais pris avec toi. Ouais. Ce qui m'avait beaucoup aidé, ce que je retiens, c'était que je n'arrivais pas à libérer mon message. Ouais, je pense qu'à l'époque, si à l'époque, là, on m'avait demandé d'avoir déjà ne serait-ce que ma propre chaîne, de communiquer avec vous comme ça, je ne sais pas si j'aurais été aussi à l'aise que maintenant, de pouvoir parler du sujet, de ne pas avoir honte, tu vois, d'accepter aussi que, parce que Imba n'est pas pour tout le monde, je le dis clairement, et aujourd'hui même, je refuse même des personnes qui me disent, est-ce que moi je peux l'acheter, c'est pour mes cheveux? Je vais dire non, clairement, c'est pas pour toi, tu vois. Et je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais beaucoup de mal avec ça, je voulais parler à tout le monde. Sauf que non, en réalité, tu m'as aidé aussi à me dire, non, en fait, c'est pas pour tout le monde. Ton message, là, le fond, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Et ça m'a beaucoup aidé. Même les fois quand tu me disais, mais Samantha, la Samantha que j'ai là, c'est pas la Samantha que j'ai en story. Ce que tu me dis là, nous on le voit pas, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, que ça plaise, on vient attraper mon col dans les DM, dans les commentaires, etc. C'est pas toujours facile, mais je sais que je suis alignée avec moi, ma vision, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et aujourd'hui, si on parle même de concurrence, etc., c'est important de pouvoir être soi et délivrer son propre message. En tout cas, ça aide beaucoup. Ça. Donc, merci pour ça aussi. Écoute, avec grand plaisir. Je me rappelle que tu avais un peu de mal avec ton message, à le libérer et tout. Mais franchement, comme tu dis, aujourd'hui, quand je te vois... et c'est aussi, tu vois, c'est aussi ça, l'un des bienfaits quand on passe par des épreuves. Oui. Parce que l'épreuve, ça permet de tailler encore plus, tu vois, absolument, ta singularité, ton histoire, ton message, finalement, qui tu es. Tu vois, le slogan de Maison McAfee, c'est devenir le message. Et toi, je trouve que tu es vraiment devenu ton message parce que tu l'as tellement vécu. C'est clair. Et aujourd'hui, quand tu parles, tu n'as pas besoin de réfléchir. On sait que tu respires ça, tu vois, tu vis ça. Et en tout cas, je suis vraiment contente et je suis vraiment fière de toi. Merci. Et je voulais vraiment te féliciter devant tout le monde encore pour tout. Non, mais vraiment, parce que c'est énorme ce que tu as fait. Super. Vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, du coup, est-ce que tu as quelques mots à nous ajouter par rapport à ton planeur? Oui, pardon. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le planeur accompli 2025, comme je disais, c'est pour toutes les femmes actives, occupées, débordées, qui veulent mieux gérer toutes leurs casquettes. Si jamais le fait qu'on en ait parlé, ça vous a parlé, vous vous demandez comment savoir plus, etc., allez directement sur le site www.maison-macafui.fr. McAfee s'écrit M-A-K-A-F-I. De toute façon, on va vous mettre toutes les informations. Et je suis venue avec une petite surprise pour ta communauté de précieuses. Ça, par contre, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Elles vont bien aimer aussi, c'est cool. Donc, pour les 10 premières qui vont pouvoir acheter leur planeur accompli, vous avez moins combien? Il faut nous dire, parce qu'on a l'habitude des moins 5, moins 10, il faut nous dire. Moins 15% pour les 10 premières. Donc, par contre, il faut courir. Il faut courir. À partir du moment où la vidéo, elle sort, il faut courir. C'est ça, avec le code podcast. Donc, ils pourront avoir accès à ça pour les 10 premières. Et vraiment, je prie que ce soit un game changer dans vos vies, tout simplement. Et vraiment que ça vous apporte beaucoup plus de discipline, de productivité et vraiment le pas à pas dont on a parlé tout à l'heure, tu vois. Vraiment, mois après mois, qu'ils puissent voir l'évolution dans leur organisation. Je pense aussi au niveau de la charge mentale. Honnêtement, oui. Que ça puisse vraiment libérer de l'espace dans nos cerveaux et tout ça. Moi, ça, là, tu sais comment je l'appelle? Mon deuxième cerveau. Clairement, c'est mon deuxième cerveau. Tout, ça monte à tout. Et ça t'a vraiment aidé? Tu vois, tu trouves que vraiment, tu vois, t'as une organisation qui est différente. Tu vois, t'arrives à dégager du temps pour toi. Genre, par exemple, dedans, pour toi.
Ce que je dis souvent à mon mari, c'est... je vais répondre en disant ça. Ouais. Ce que je lui dis souvent, c'est que si c'est pas dans mon planner, ça n'existe pas. D'accord. Dans ma vie. Carrément. Ouais. Donc, je note, en fait, tout ce qui doit être fait, tout ce qui est important, etc., je note absolument tout. Parce qu'au niveau de la charge mentale, comme tu sais, quand tu es maman de deux petits... c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est énorme. Déjà, juste quand tu es une femme et que voilà, tu as ta vie, etc., ça peut être déjà à un certain niveau. Mais quand tu es une épouse, une maman, etc., que tu as des casquettes qui se rajoutent, c'est énorme. Compliqué. Donc, le fait de tout noter, parce qu'en fait, le planeur est pensé pour ça, avec plusieurs rubriques, en fait. Puis il est beau, hein. Ah là 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 là. Vraiment, quand je vous dis, c'est vraiment pas le... Là, moi, je le vois en vrai. Ouais. C'est pas le petit planeur là où il y a vraiment... Non, là, c'est vraiment pensé pour qu'on puisse vraiment libérer de l'espace dans nos cerveaux. C'est ça. Et faire des points, vraiment, comme elle disait, Corinne, chaque mois. Puis c'est joli, les couleurs sont jolies. Chaque mois, il y a une nouvelle couleur comme ça. Tu vois, tu t'habitues pas à une seule couleur et tout. Chaque mois, même visuellement, ça change. C'est ça. Et au début du mois, je note mes objectifs du mois. OK, ce mois-ci, qu'est-ce que je dois faire au niveau personnel, au niveau professionnel. Tu vois, c'est vraiment scindé comme ça, de sorte à ce que tu puisses savoir exactement comment tu l'utilises. Quelle est ma priorité ce mois-ci. Ensuite, mais ça peut être, même pour quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ça peut être bien. Tu as des objectifs au travail, par exemple. Oui. Ton objectif, je sais pas, c'est de changer de poste dans 6 mois. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu peux noter, etc. Exactement. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment pas. C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu plus axé pour les entrepreneurs dans la mesure où chaque mois il y avait un conseil pour les entrepreneurs. Là, cette année, c'est pas du tout seulement pour les entrepreneurs. Et le conseil du mois, c'est plus une exhortation qui est liée à un sujet en fait de la foi chrétienne ou qui peut toucher en fait tout le monde, dans le sens où, là, je prends quelque chose au hasard, c'est « Laisse Dieu guérir tes blessures intérieures ». Donc ça, c'est le conseil du mois d'avril, par exemple. D'accord. On va parler de la vision, on va parler du travail, on va parler du fait de s'aimer, etc. Donc chaque mois, il y a ça. Et en fait, le fait que chaque semaine, je viens comme ça, j'ouvre mon planeur et je note tout ce que j'ai à faire. Lundi, mardi jusqu'au dimanche, je note tout ce que j'ai à faire. Psychologiquement, ça te met dans une autre dimension, dans un autre cadre. Clairement. Et ça permet aussi de rester vraiment focus. Et tu vois, moi, je vous invite à aller l'acheter déjà et vraiment de l'utiliser, que ce soit pour vos objectifs personnels, etc. Mais pour le côté self-care, vraiment prendre soin de vous le noter et de vous dire, qui est du vent, qui est tourbillon, de tout ce que vous voulez, je vais quand même prendre ce moment avec moi et prendre soin de moi parce que... Et en plus, on oublie que c'est la répétition qui fait qu'on a du résultat, tu vois. Donc, le fait de se dire que toutes les semaines, on va prendre soin de soi, que ce soit de sa peau, que ce soit de ses cheveux, si vous voulez. Si vous le faites sur une longue période, sur 6 mois, vous allez avoir... C'est vous qui allez tirer les bénéfices, Totalement. Tu vois. Et ça permet vraiment de tenir et de suivre le fil. Donc, c'est excellent. Je pense que toutes les femmes devraient l'avoir dans sa vie. En plus, il tient dans le sac, j'ai l'impression. C'est vraiment top. Donc, good job aussi, hein, Corinne. Merci franchement, ça demande aussi de l'implication, du travail. Oui, c'est sûr. Et à côté de ça, gérer la vie de famille et tout ça. Donc, c'est pas évident. Donc, bravo. Merci beaucoup. Je suppose que ta communauté en est fiers aussi, ils sont contents. Ouais, j'ai eu de très bons retours déjà l'année dernière, mais aussi cette année, parce que justement, il y a des choses qui ont changé cette année, que ce soit au niveau de la couverture, qui est beaucoup plus travaillée, etc. Les couleurs à l'intérieur, il est un peu plus léger aussi. J'ai enlevé certaines pages qui étaient moins utilisées en 2024, du coup. Et j'ai de très, très bons retours au niveau visuel, parce que c'est important pour moi d'avoir un outil, parce que justement, quand on parle d'organisation, on croit que c'est un truc un peu relou, tu vois. Oui, justement, c'est vrai. Je voulais que ce soit plaisant, tu vois, d'ouvrir son planeur et d'avoir toutes ces couleurs, plein d'illustrations. Avec ma graphiste, on a énormément travaillé cette année sur plusieurs mois pour vraiment avoir ce bijou-là entre les mains. J'ai pas peur de le dire parce que je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Il faut le dire, pardon. Faut dire que c'est un bijou. Et juste aussi, je voulais parler de la couverture. Waouh, je vois un arbre. En fait, c'est un olivier avec des fruits. Comme je disais tantôt, je suis chrétienne et en fait, cette couverture est basée sur un passage qui dit que en Christ, on peut porter beaucoup de fruits. Et les fruits qui sont sur cet arbre, c'est justement les fruits qu'on porte quand on est enraciné. Tu vois que l'arbre est vraiment bien robuste, il est enraciné. Et quand on est enraciné en lui, on peut porter vraiment beaucoup de fruits, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre couple, avec nos enfants, avec nous-mêmes, dans l'aspect professionnel, dans nos projets, on peut porter vraiment beaucoup de fruits. Et la colombe, ça signifie, c'est pour signifier non seulement l'envol qu'on peut prendre, qui est lié du coup, au verset qui est à l'intérieur de la couverture, mais également pour le Saint-Esprit qui nous conduit au quotidien quand on est en Christ. Et l'environnement est très paisible autour, parce que le but, c'est ça, c'est qu'on puisse justement se décharger, comme tu disais, de cette charge mentale-là et qu'on est vraiment...
tu vois, ce côté un peu de paix. Libre, quoi, voilà. Libre Plus d'exister, serein, Plus, bien c'est ancré. ça. Et C'est du coup, ça. je trouve que vraiment l'Olivier, C'est c'est super bien représenté, quoi. Exactement. Parce qu'en tant que femme, vraiment, on doit avoir les reins solides, les pieds ancrés dans le sol. Vraiment bien ancré. Ah, oui, oui, oui. Donc, non, c'est vraiment une très, très belle chose. Merci. Vraiment, je vous le dis encore. Direction chez Maison Makafouy, on mettra toutes les informations. La team des précieuses, on a dit, vous avez moins 15%. Les 10 premières. Les 10 premières, je répète. À 11, il ne faudra pas dire oui, mais je n'avais pas vu, je ne savais pas. Les 10 premières, courez. On mettra toutes les informations. Corinne, est-ce que tu as un petit mot pour la fin sur lequel on peut clôturer? Qu'est-ce que tu dirais à la communauté des précieuses et à la tienne pour cette année 2025? Parce que là, on est en début d'année, donc c'est le moment même de commencer à écrire dedans. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, cette année, protégeons notre temps. Protégeons notre temps. Qu'on récupère pas. C'est ça. Déjà, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas. Et on sait déjà qu'on n'a pas assez de temps en 24 heures pour tout faire. Oui. Donc, protégeons notre temps, protégeons notre cœur, protégeons-nous dans le sens où prenons soin de nous, tout simplement. Ouais. Prenons ce temps-là pour nous, parce qu'en tant que femme, on a souvent tendance à beaucoup donner, aux personnes autour de nous, à notre famille, à nos amis, etc., et à s'oublier soi-même. Donc, je nous invite vraiment à nous regarder, en fait, à poser le regard sur nous-mêmes et à nous dire, en fait, moi aussi, je suis importante et moi aussi, je mérite de prendre du temps pour moi, pour me faire du bien, pour prendre soin de mes cheveux, Je parle souvent du self-care dans les 3 dimensions de l'esprit, de l'âme et du corps. Et je nous invite, en fait, à davantage prendre soin de nous cette année. Je nous invite également à davantage, parce que Corinne ne serait pas Corinne sans ça, à passer massivement à l'action pour toutes celles qui ont des projets à accomplir cette année, pour toutes celles qui, même comme tu disais tout à l'heure, au travail, vous voulez changer de poste, vous voulez avoir une augmentation, pour toutes celles qui ont un projet dans le cœur depuis des années et qui, pour X ou Y raison, ne se sont pas encore lancées, pour toutes celles qui veulent, je ne sais pas, même au niveau de votre famille, vous avez des ambitions, vous voulez voyager, etc. Faites le nécessaire à votre niveau, parce que personne ne le fera à votre place. Ayez la foi en ce que Dieu a mis en vous, mais passez à l'action, parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc si vous avez simplement la foi, mais que vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et le 31 décembre 2025, on sera toujours là à se dire « Ah, mais finalement, cette année, finalement, c'était pas mon année. Hein. Début de l'année, c'était tout le monde. Ah, c'est mon année, c'est mon année. » Et puis quand c'est le 31, il n'y a plus rien. Mais c'est clair, pour que ce soit l'année, il faut mettre en place des actions. C'est ça. C'est clair. Il faut faire. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est vraiment ce que je vous dirais pour ce début d'année. Mais en tout cas, je vous souhaite énormément et je prie vraiment pour la santé, parce qu'on sait que sans la santé, c'est compliqué. Je prie pour la santé de chacune d'entre nous et vraiment, je nous invite à massivement passer à l'action pour aller décrocher, parce que Dieu a en stock pour nous cette année, tout simplement. Super. Alors, donc, on va clôturer avec ça. Passons à l'action tout ensemble cette année. Et puis, sans action, on n'a rien. Donc, on commence dès maintenant à passer à l'action en passant sur Maison Makafouy, je le répète, pour acheter le planeur. Et puis, pour prendre soin de vos cheveux, on se retrouve aussi chez Saint-Fleur avec Imba. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser du coup tous vos commentaires, vos avis, si vous avez des questions sous la vidéo ou directement. Je mettrai aussi les contacts, les Instagram respectifs, etc. Et puis, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. À très vite. Merci beaucoup, Samantha. Merci encore, Corinne. À bientôt. À bientôt.